Comment faire une séquence email de relance? Alors, tu as fait tout le travail, tu as construit ton tunnel de vente, tu as attiré des prospects, mais 98% des gens ne vont pas acheter lors de leur première visite. C'est un fait, c'est comme ça. Si tu laisses cet argent sur la table, tu perds vraiment une fortune. La bonne nouvelle, c'est que la solution ne coûte vraiment rien de plus. C'est ce qu'on appelle la séquence email de relance. Aujourd'hui, je te révèle dans cette vidéo ma séquence email stratégique de 5 emails qui vont transformer les curieux en clients. On va plonger dans la psychologie de la vente par email car c'est l'étape qui va doubler tes ventes sans que tu aies besoin d'augmenter ton trafic. Prépare-toi car on va vraiment découvrir l'anatomie de chaque email le plus puissant de cette séquence. La psychologie du non est le rôle vital de la séquence email. Alors pourquoi est-ce que les gens ne passent pas à l'achat tout de suite? Ce n'est pas parce que ton produit est mauvais, c'est parce que l'achat, surtout en ligne, est un acte de confiance qui nécessite de vaincre l'inertie et la peur de se tromper. Le rôle de ta séquence email, en fait, c'est d'agir comme un avocat de la défense pour ton produit, ton accompagnement. Et il faut comprendre les 3 objectifs psychologiques majeurs. Alors, le premier objectif, c'est de répondre aux objections dans les emails. Le client, lui, il va avoir des doutes. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça maintenant? Et ta séquence email de relance doit vraiment s'adresser et démolir méthodiquement chacune de ces craintes. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de créer de la confiance et de la réciprocité. Tu ne te positionnes plus comme un vendeur agressif, mais comme un conseiller de confiance. Tu donnes de la valeur, tu montes ton expertise et tu permets au prospect de te connaître à son rythme. Et le troisième objectif, c'est de créer l'urgence. Donc bien sûr, l'urgence positive. En fait, l'être humain, lui, il est programmé pour procrastiner. Donc ta séquence email de relance, c'est le seul outil qui te permet d'introduire des fenêtres de temps limitées et de forcer la décision de tes futurs clients. Donc le but ultime de la séquence email de relance, c'est pas de vendre à tout prix, c'est pas dans les 5 emails de vendre à chaque fois je vends, je vends, je vends, je vends. En fait, le but c'est vraiment de donner au prospect 5 bonnes raisons. On va dire que ce sont des angles différents qui vont permettre de revenir sur ta page de vente et bien sûr cliquer sur le bouton acheter. Donc maintenant on va voir les 5 emails de relance que j'utilise et franchement ils sont extrêmement efficaces. Alors le premier email c'est livrer la valeur. Alors bien sûr le premier email on va livrer le cadeau, le lead magnet. D'ailleurs si tu ne sais pas ce que c'est un lead magnet, j'ai fait une vidéo dessus, je te mettrai le lien là qui va s'afficher sur la vidéo. Mais tu vas livrer ton lead magnet, ça va se retrouver dans le premier email, c'est-à-dire que le rôle de cet email c'est quoi? C'est qu'une fois que les personnes vont l'ouvrir, ils vont télécharger tout simplement ton lead magnet. Mais ce qui est important c'est qu'à la fin de cet email, il faut que tu fasses quand même une petite transition. Mais la transition, bien sûr, elle doit être vraiment très douce. Maintenant que tu as mon lead magnet, si tu veux la solution complète, clique ici. Ensuite, le deuxième email, ça va être de la preuve sociale. Donc celui-là, je te le recommande de l'envoyer un jour après au niveau du délai. Et au niveau de la preuve sociale, c'est très simple. Comment Untel, comment Cécile, comment Marc a réglé ce problème grâce à cette méthode. En fait, c'est l'email, on peut dire l'email de témoignage. Donc là, tu partages une success story d'un de tes clients. Le but, c'est quoi? C'est que ton prospect, ton futur client, s'identifie à un autre client qui a déjà testé ta méthode. C'est pour ça qu'il faut que tu montres que c'est pas juste un produit que tu proposes, mais une solution qui marche pour les gens comme eux. Alors, le troisième email, c'est quoi? C'est qu'il va falloir désarmer. Alors celui-là, moi je te recommande de l'envoyer 2 jours après, donc le deuxième email. En fait, comme je te disais au début, les gens pensent que c'est trop cher. Le prix est toujours l'objection numéro 1. Alors cet email, bien sûr, il ne va pas parler du prix, mais du coût de l'inaction. Ça, c'est ce que je te recommande de mettre. Combien ça te coûte de ne rien faire? Là, tu vas rappeler la valeur de ton offre et tu vas comparer au prix que tu proposes aujourd'hui. Ça, c'est normalement l'email qui fait basculer le client rationnel. Ensuite, on a le quatrième email. Alors là, c'est urgence et on va jouer sur la peur de manquer. Là, c'est pareil, ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre un jour après ou 2 jours après. Et là, on va lui dire que c'est sa dernière chance. Donc attention à l'objet, l'objet, il est vraiment très important. Donc dans l'objet, par exemple, tu pourrais mettre dernière chance. L'offre se termine dans 24 heures. Ça, c'est l'email qui va générer le plus de ventes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va créer une vraie urgence et les gens vont avoir peur de manquer quelque chose. Donc par exemple, ça peut être un bonus qui disparaît ou ça peut être carrément le prix qui va augmenter. Donc là, tu dois être clair là-dessus parce que c'est maintenant ou jamais. Ça, c'est ce qu'on appelle la progression positive pour faire passer à l'action. Donc là, c'est l'urgence.
Et bien sûr, il te reste le cinquième email. Le cinquième email, c'est quoi? C'est un rappel final qu'on va mettre. Donc là, c'est pareil, tu laisses 1 ou 2 jours entre les emails. Et là, c'est pareil, tu vas dire attention, les portes se ferment dans 1 heure. Donc là, c'est vraiment la dernière chance avec le dernier lien. Et là, le titre, il doit être dramatique. En fait, c'est un rappel avec un petit compte à rebours qui va dire aux gens attention, vous allez louper cette offre. Ça serait vraiment dommage parce qu'elle se termine dans 1 heure. Maintenant, voici les 3 règles d'or pour que tes emails de relance soient vraiment efficaces. Donc tu dois vraiment respecter ces 3 règles si tu veux convertir aujourd'hui. Donc comme je te disais, l'objet de l'email, c'est vraiment tout ce qui va faire la différence. Donc là, tu peux avoir l'email le mieux écrit du monde. En fait, s'il n'est pas ouvert, ça sert à rien. Au final, les gens ils vont pas voir ce que tu proposes. Donc ton objet, il doit vraiment être travaillé. Il doit créer la curiosité, le suspense, l'urgence. Ou alors tu peux même poser une question aussi dans l'objet, ça marche très bien. Et si en plus elle est dérangeante, les gens vont ouvrir ton email. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas éviter les termes un peu trop vendeurs dans les emails parce que là, il va y avoir ce qu'on appelle la liste des spam words. Là, je te recommande vraiment de taper ça dans Google. Tu vas voir, il y a toute une liste de noms à ne pas utiliser dans les objets. Et ne mets pas d'emoji ou de caractères spécifiques dans les objets. Ça, c'est pareil, ça va aller dans les spams. Donc, attention à ça. Ensuite, on met un seul objet par mail. En fait, chaque email doit vraiment avoir un seul et unique call to action. Donc on met un seul lien dans l'email. On parle d'une seule chose. On ne met pas 8 liens dans l'email, ça ne sert à rien et ça ne sera pas efficace. Dans l'email 2, le but c'est quoi? C'est qu'on va parler de preuve sociale. Comme je te disais, le but c'est de mettre un lien qui va renvoyer vers ta page de vente. Pour l'email 3, on a dit que c'était répondre aux objections. Donc là c'est pareil, le but c'est d'amener tout doucement à la fin de chaque email, on met un lien vers la page de vente. Le but c'est que en fait la priorité c'est que ton lecteur il voit déjà les victoires des gens qui sont déjà passés par ton programme ou ton accompagnement et tout doucement on les ramène vers ta page de vente. Ensuite, la règle numéro 3, c'est de écrire comme un ami. Donc ne commence pas à faire des emails avec des photos de partout comme on reçoit d'habitude, ça fait trop commercial et en plus de ça, le seul truc que tu risques de faire, c'est que ton email il tombe dans les spams. En fait, utilise un ton mais vraiment très personnel, comme si tu conversais avec ton meilleur ami. Et le but, c'est que ce soit vraiment authentique. Donc, utilise des phrases courtes, des petits paragraphes, 2 ou 3 lignes maximum, soit vraiment très clair pour que ce soit fluide pour la personne. Ça, ces règles, c'est vraiment la bonne stratégie des 5 emails de relance. Et bien sûr, tu l'as compris, le secret, c'est pas d'avoir plus de trafic, mais c'est de mieux gérer le trafic à l'intérieur de ton tunnel de vente. Donc, c'est pour ça que la séquence email des 5 emails de relance que je viens de te proposer, elle est vraiment pensée, structurée et il va falloir l'automatiser parce que c'est vraiment un outil très puissant qui va te permettre de faire passer à un prospect qui est potentiellement froid à vraiment un client chaud. Donc n'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça et moi je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.